Bonsoir, bien-aimé. Bonjour, bien-aimé. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons prendre dans les Écritures le livre de Daniel. Nous allons lire Daniel 10 au verset 12. Daniel 10 au verset 12. Je lis la parole. Il poursuivit, sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Bien-aimé, il y a deux choses qui m'interpellent. Il y a deux éléments, il y a deux mots qui m'interpellent dans ce passage. Il est écrit, il poursuivit, vous connaissez bien l'histoire de Daniel en captivité. Et vous connaissez la prière de Daniel envers son Dieu. Et l'ange est venu dire à Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur, la chose qui m'intéresse ici, à comprendre, et la seconde chose, c'est à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Ce qui implique que Dieu entend la prière de ceux qui ont premièrement compris sa parole, et secondo, ceux qui sont humbles. Dieu exauce toujours la prière de ce type de personnes. Nous sommes face à une montée en puissance. Excusez-moi, bien-aimé, souvent je reviens sur ça. La montée en puissance des pseudo-chrétiens. Celui qui se baptise, il a reçu son baptême hier. Le lendemain, il a reçu hier, aujourd'hui, tout de suite on dit qu'il est chrétien. Les choses anciennes sont passées. Sans pourtant comprendre même, ça veut dire quoi le baptême. Et voici les enfants de Dieu qui évoluent comme ça, avec peu de connaissances de la parole de Dieu d'abord, et qui évoluent comme ça, avec l'orgueil d'être chrétien. Parce que c'est comme si quand tu as le nom chrétien, tu es exempté de tout. Or, il est écrit, Daniel avait résolu, il est écrit, il a appliqué son cœur à comprendre. Lorsqu'il est parti en captivité, tout ce qu'il avait ramené en lui, c'était ses parchemins, ses livres. Il n'a pas pris ses matelas, il n'a pas pris ses vêtements, tant de vêtements pour partir avec. Non, il s'est dit, moi je pars en captivité, mais la connaissance ne doit pas rester. Je dois appliquer mon cœur à comprendre la divinité. Bien-aimés, ne soyons pas comme les chrétiens effrénés, ceux qui courent, je ne sais pas pour aller où. Ceux qui veulent porter un nom dont ils ne comprennent pas les Écritures. Or, c'est primordial pour notre Créateur, pour notre Dieu, de comprendre d'abord sa parole. Il est même écrit dans le livre de Matthieu 13, on va lire le verset 18 et 19. Il est écrit, vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur, de celui qui sème. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas,
Ce n'est pas qu'il n'entend pas, il a entendu, mais il ne comprend pas. Le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Que veut dire comprendre? Il y a plusieurs définitions. La langue française aussi, excusez-moi, je dirais qu'elle est un peu instable. Et il y a une définition qui me paraît un peu plus cohérente. Comprendre, c'est saisir par l'esprit, l'intelligence ou le raisonnement quelque chose, le sens des paroles, des actes de quelqu'un. Nous devons comprendre le sens des paroles, des actes de Dieu. Et pour comprendre cela, nous devons la saisir par l'esprit. Raison pour laquelle ma prière cette nuit est que Dieu puisse renouveler mon intelligence. Parce que sans intelligence renouvelée, impossibilité de comprendre les Écritures. Je n'aurai pas beaucoup de choses à te dire ce soir. Mais je viens juste te donner 2 éléments qui touchent le cœur de Dieu. Ces 2 éléments, quand tu gardes ça en toi, ça t'aide. Voici de gloire en gloire, tu vas aller jusqu'à la fin de tes jours ici terrestres. Et c'est ce que Daniel avait compris. La suite, vous connaissez. Il y a pas mal excusez-moi, d'églises dites bâtiments qui pratiquent parfois les jeûnes de 21 jours, les 21 jours de Daniel. Oui. Mais Daniel, en faisant ces 21 jours de jeûne, Daniel avait appliqué son cœur dans la compréhension de la parole. Daniel était intelligent, mais Daniel a accepté de s'humilier devant le Dieu de grâce. Parce qu'il reconnaissait en lui que mon intelligence ne vaut rien devant ce Dieu si grand. Donc je n'aurai pas de la prétention à démontrer aux autres que c'est moi, Daniel. Le Seigneur est en train de me dire personnellement, Satel, comprends ma parole. Et il faut avoir de l'humilité en toi. Applique ton cœur dans ces choses-là. La porte est grandement ouverte. Et ce soir, je viens te partager cette pensée. Applique ton cœur dans la compréhension. La compréhension, ce n'est pas la lecture. La compréhension, ce n'est pas simplement entendre. Mais la compréhension, c'est le fait de saisir par l'esprit l'intelligence ou le raisonnement de quelque chose. Mais ici, nous parlons de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que nous devons saisir par notre esprit le sens des paroles de ce qu'il est écrit. Vous connaissez l'histoire de Nicodème face à Jésus. Nicodème était érudit aussi. Nicodème était un homme intelligent. Mais le Seigneur lui a dit que tu ne comprends pas la nouvelle naissance. Parce qu'il demande au maître, et comment est-il possible? Moi déjà vieux comme ça, donc quoi? Je vais repartir dans le ventre de ma mère. Il ne comprenait pas la nouvelle naissance. Et nous sommes nombreux, moi le premier, à ne pas comprendre la parole de Dieu. Mais tant qu'on ne comprendra pas la parole de Dieu, ça serait difficile pour nous. Comme il est écrit à la suite, pour Daniel, sa prière a été entendue. La prière de Daniel a été entendue grâce à ces 2 éléments, la compréhension et l'humilité. Je sais que tu le sais. Il est écrit aussi que nos prières ne sont pas exaucées parce que nous demandons mal. Nous demandons pour prouver aux autres. Parfois, lorsqu'on entend les témoignages, tu te dis, ah, mais toi contre qui? Nous demandons parfois pour s'enfler d'orgueil.
Mais Daniel n'a pas demandé ces choses. Daniel s'est appliqué. Il s'est dit, moi là, quoi qu'il arrive, même si vous m'emprisonnez, mais n'emprisonnez pas, emprisonnez moi et mes livres. Emprisonnez moi et mes parchemins. Parce que dans ces parchemins, il y a des écritures que je n'arrive pas encore à comprendre. Je dois passer des heures et des heures à vouloir lire ces paroles et à m'interroger, à demander à mon Dieu. J'ai besoin de comprendre que veut dire ta parole, que veut dire ce mot, que veut dire que, que veut dire le royaume des cieux, que veut dire la nouvelle naissance. En pratiquant l'humilité dans toutes ces choses, tu touches le cœur de Dieu. Tu touches le cœur de Dieu. Bien-aimé, nous devons apprendre. Moi en premier, j'ai toujours dit, lorsque je passe en haut de cette chair, je ne parle pas à vous seulement, je me parle à moi-même. Je prends le temps de réécouter ces enseignements. Ta prière a été entendue grâce à l'humilité, grâce à la compréhension. Et c'est quoi l'humilité? L'humilité, il y a plusieurs définitions. L'humilité, s'abaisser, avoir une attitude servile devant quelqu'un, quelque chose par faiblesse, lâcheté, par intérêt. Jésus-Christ a été humilié devant son Père. Il a accepté de dire, je suis le roi, mais je veux aller marcher et prendre cette croix pour que je sois pendu sur cette croix. Il a pris ses galons. Il a mis de côté pour l'intérêt de Dieu. C'est ça l'humilité. S'abaisser. Et ta prière a été entendue. La prière de Daniel a été entendue. La prière, c'est quoi? C'est un ensemble de... C'est juste une demande. C'est une requête que nous adressons pour certains au niveau des mairies, pour d'autres au niveau de je ne sais pas de quoi. Mais nous, les prières que nous adressons cela à Dieu. Je vous prie, papa. Je prie que tu m'accordes ta paix. C'est une requête. Ne mystifions pas des choses. Ce que je constate, bien aimé, nous mystifions tellement Dieu à un point où il n'est plus notre Père. Et pourtant, lorsque le Christ était sur terre, Jésus, il dit, notre Père, il dit, je vous ai appris que vous avez un Père qui est dans les cieux. Mais quel est le comportement ou l'attitude, nous, en tant qu'enfants, avions envers nos pères physiques? Je pense qu'on ne les mystifie pas. Pour demander quelque chose à mon père, je ne ferai pas des manips. Nous mettons des rituels pour parler de notre père. Et pourtant, on devait avoir une relation fusionnelle avec ce père. Il n'est pas écrit que tous les dimanches, on doit aller à l'église, bâtiment. Il n'est pas écrit que lorsque nous sommes à l'église, on doit commencer par les louanges et les adorations. Il n'est pas écrit. Nous avons mis des rituels. Mais pourtant, notre Père, il est naturel. Raison pour laquelle Daniel dit, moi, j'ai envie de le comprendre d'abord. J'ai envie de saisir d'abord sa parole. En saisissant sa parole, nous serons sur la même longueur d'onde. Et c'est ce que Dieu veut pour tout le monde. Dieu veut cela pour moi. Dieu veut cela pour toi.
On doit être sur la même fréquence. Pour être sur la même fréquence, on doit se comprendre. Si moi je parle chinois, toi tu parles le lingala, ou moi je parle le lingala, toi tu parles le swahili, on ne pourra jamais se comprendre. Tu dis quoi? Je ne te comprends pas. Mais si on parle la même langue, on se comprend. La compréhension est capitale pour notre Dieu. C'est ça, le fait de saisir par l'esprit. Lorsqu'une personne parle le lingala, moi je comprends tout de suite parce que je perçois, je reçois ça par mon esprit. Et mon intelligence décortique des mots. Ah, il est en train de me dire ça, il est en train de me dire ci, il est en train de me dire ça. Et facilement, moi aussi, je peux rétorquer à l'autre personne qui parle le lingala. Et voici, on fait chemin ensemble. C'est pareil avec Dieu. Nous avons tellement et nous mystifions tellement Dieu. Et pourtant, il est notre Père. Est-ce que toi, pour demander de l'argent à ton Père ou demander quelque chose à ton Père, tu commences par des chants? Tu as compris que c'est mon Père. Lorsqu'il parle, qu'il soit devant moi ou parle à côté de moi, mais lorsque j'entends sa voix, je comprends, je dis, ah, ça c'est mon Père. Et ça a été l'attitude de Daniel. Daniel a résolu dans son cœur. Mais ce que l'on nous enseigne aujourd'hui, il n'y a pas d'humilité. Nous sommes de nouvelles créatures. Maintenant, les choses anciennes sont passées, mais on vit matin, midi, soir, le même niveau de vie. Parce qu'on n'a rien compris. On s'enfle d'orgueil parce que je suis devenu chrétien. Et surtout quand ton église bâtiment est bien décoré, tu te gonfles encore d'orgueil. En croyant que ceux qui sont parfois deux, trois, le Seigneur n'est pas avec eux. Et pourtant, le Seigneur dit, là où il y a deux ou trois personnes assemblées en mon nom, je suis avec eux. Je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que tu n'as pas compris la parole. Et ça veut dire que tu n'es pas humble aussi dans ta vie. Les requêtes que Daniel avait envoyées auprès de son Créateur, comme il avait résolu dans son cœur, non, j'ai envie de comprendre sa parole. Le Seigneur a entendu ça. Raison pour laquelle Dieu envoie son ange. Il y a des gens qui spéculent même autour de ces 21 jours de prière et 21, la guerre qui s'est passée entre l'ange Michael et l'ange, je ne sais pas, Gabriel. Plein de tralala. Pour 2024, je t'en supplie, ne reproduis pas année après année. Tu peux la définir comme tu veux, si ça peut t'aider. Année de gloire, mais vis la gloire. Tu peux la définir comme tu veux. Année d'excellence, mais vis l'excellence. Commence par comprendre le mécanisme et à garder la tête froide parce que tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'une femme. Nous avons un temps limite de vie sur cette terre. C'est ça qui te permettra d'être humble. Et par la suite, je crois, je pense que Dieu entendra nos prières et Dieu ouvrira les écluses des cieux. Car nous sommes déjà bénis. Il dit que nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal, avec des mauvaises motivations. Bakotala, Nzambe Nangai, ils vont voir mon Dieu. Il n'y a qu'à écouter même les chants dites chrétiens. Il n'y a qu'à écouter ces chants. Ils étaient à un moment donné pauvres. Après un moment donné, ils sont devenus riches. Ah, grâce à Jésus-Christ. Mais quand je lis dans les Écritures, c'est tout le contraire. C'est ceux qui étaient riches qui laissent leur richesse pour suivre le Seigneur. On n'a pas compris la parole. Et comme tout le monde est motivé à vouloir chercher ce billet de banque, on adhère à une philosophie qui, je dirais, nous détruit.
Nous devons commencer par la compréhension en toutes choses. Tu vois les gens se bagarrer et tout. Tu les sépares. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à comprendre qu'est-ce qui a conduit ces gens-là à se bagarrer. Tu ne prendras pas toute une part de l'autre ou de l'un ou de l'autre. Tu chercheras à comprendre qu'est-ce qui a fait que vous arrivez à ce niveau-là. Une fois saisi de la situation, la réponse que tu vas apporter, elle sera la meilleure. Bien-aimé, la compréhension. Quiconque te pose un problème, cherche d'abord à comprendre le problème. Et sois humble dans ta façon d'agir. Les écluses des cieux s'ouvriront pour toi sa terre. Les écluses des cieux s'ouvriront pour toi sa terre. Comme cet ange est venu encore. Il est venu faire quoi? Et je suis venu vers toi en réponse de tes paroles. Des requêtes que tu avais dressées auprès du Seigneur. La prière, c'est ça. C'est le simple fait de parler seulement, de demander. Comme Siméon, bien-aimé. Siméon a dit quoi? Il dit, je te demande, il dit, tant que je ne, mes yeux, la physique, ne rencontrent pas la gloire, je ne partirai pas de cette terre. Et le jour où Siméon a vu la gloire, vous êtes des érudits de la parole, vous connaissez bien les mots mot à mot. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face du peuple. La lumière qui s'élève aux nations et donne la gloire à ton peuple d'Israël. Vous connaissez ces paroles. Maintenant, moi, je peux partir. Simeon n'a pas dit, tant que je ne roule pas sur l'âne à l'époque, là, le meilleur âne du, je sais pas, d'Israël, je ne serai pas à l'aise. Daniel ne s'est pas dit, tellement que je suis intelligent, il faut que j'occupe le niveau le plus élevé je sais pas, du pays. Nous convoitons. Et les églises nous poussent encore à la convoitise, remplis d'orgueil. Je suis chrétien. En bombe le torse, je suis chrétien. Nous sommes dans la course effrénée de construire des bâtiments. Mais le cœur des hommes n'est pas saisi. L'objectif pour Jésus-Christ, c'est que le cœur des hommes puisse être saisi. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu former quoi? Des disciples et non des chrétiens. Les disciples sont ceux qui travaillent, qui bossent au rythme du maître. Bien aimé, moi je le dis souvent, ça c'est moi, ça n'engage que moi. La chrétienté est venue nous engloutir, nous noircir le chemin. Quand je lis les Écritures, mais si Jésus-Christ est notre modèle, il a dit, allez partout les nations. Faire quoi? Faire quoi? Mais tant qu'on ne comprend pas cette parole, effectivement, on mettra au monde des chrétiens qui passeront le temps à faire des dégâts en dégâts. Il est écrit autre chose, nous on publie autre chose. Et touché par l'orgueil de l'âme, parce qu'il y a le mot chrétien à l'intérieur. Mais ce n'est pas ce que le maître a dit. Ce n'est pas ce que le maître a dit. Si Jésus-Christ est ton maître, ce n'est pas ce qu'il a dit. Donc tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu poursuivras les choses de la vie et non la parole de Dieu. Excusez-moi, bien-aimé, je ne voulais pas être lent, mais je me suis laissé conduire selon que Dieu. Ma prière et le vœu de mon cœur ce soir, pour moi-même et pour toi, que nous puissions comprendre la parole, que nous puissions interpréter la parole. Si Jésus-Christ est ton maître, il dit, moi je n'ai fait que ce que j'ai vu de mon Père. Je n'ai pas inventé. Je n'ai pas dit une autre parole. Il a résumé toutes les lois.
en deux choses. Premièrement, aime ton Dieu. Secondo, aimez-vous les uns les autres. En un mot, il n'y a que le mot amour qui est là. Quand on aime, on cherche à comprendre. Regardez comment est-ce que nos parents nous aiment. Même quand on fait des bêtises, ils cherchent toujours à comprendre pourquoi est-ce que tu as fait cette bêtise. Après, non, la prochaine fois, ne fais pas ça. C'est comme ça que l'on fait. Il poursuivit. Sois sans crainte, Daniel. Sois sans crainte, Satel. Sois sans crainte, Léon. Car dès le premier jour où tu as eu appliqué ton cœur à comprendre cela, tu as désiré, Seigneur, moi je veux te suivre. Et tu as humilié devant ton Dieu. Ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à ta requête. Père, à toi la gloire pour des siècles et des siècles. Amen.